Pour commencer, je vais déjà vous expliquer ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. Alors le petit cycle de l'eau diffère déjà du grand cycle de l'eau que tout le monde connaît, à savoir précipitation, ruissellement, infiltration, évaporation. Le petit cycle de l'eau concerne lui tout le trajet de l'eau de son captage jusqu'à son rejet dans le milieu naturel. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie du petit cycle de l'eau qui concerne le captage et la production d'eau potable jusqu'au robinet du consommateur. Déjà, sachez que sur l'eau potable que nous buvons, 62% de cette eau vient des nappes souterraines et 38% des lacs et rivières. Ensuite, on ne peut évidemment pas prendre n'importe quelle eau pour ensuite la traiter. Par exemple, une eau à traiter qui contient plus de 50 mg par litre de nitrate ne pourra pas être utilisée. Il faut également que la ressource puisse fournir un volume d'eau suffisant et qu'elle puisse se renouveler sans risque dans le temps. Et pour qu'une eau soit considérée comme potable, le Code de la santé publique impose qu'une eau potable ne doit pas contenir d'organismes ou de substances et de respecter les limites de qualité. Pour protéger la ressource en eau, on a mis en place des périmètres de protection de captage. Un périmètre se décompose en 2 voire 3 zones. La première, le périmètre de protection immédiat, dans lequel il est interdit d'y exercer une activité autre que l'entretien du captage. Le périmètre de protection rapproché. À l'intérieur de celui-ci, les activités agricoles et humaines sont tolérées, mais les activités susceptibles d'engendrer une pollution y sont interdites. Et pour ceux qui pensent que les agriculteurs sont responsables de la pollution, alors effectivement ils sont en partie responsables, mais les industriels et les particuliers le peuvent aussi. Pour l'exemple, lors d'un de mes stages d'études, en vérifiant si dans le périmètre rapproché il y avait des signes de pollution, nous sommes tombés sur un lieu-dit à une centaine de mètres du point de captage, et dans ce lieu-dit, une ou plusieurs personnes avaient eu l'idée d'arroser la petite bande enherbée de 10 cm de large le long de la route avec un herbicide. Fort heureusement, aucun impact n'a été détecté sur la ressource. Et donc le dernier périmètre, c'est le périmètre éloigné. À l'intérieur de celui-ci, les activités avec un risque sur la ressource ne sont pas nécessairement interdites, mais réglementées. Un périmètre de protection de captage peut s'étendre sur plusieurs kilomètres à partir du point de captage. Il est d'ailleurs précisé sur votre contrat d'achat de maison si votre habitation se situe dans un périmètre de protection de captage et les préconisations à adopter. En raison des précautions prises pour produire une eau potable de qualité, votre eau ne provient pas toujours de la rivière ou du lac qui est à côté de chez vous. Et d'ailleurs, pour information, les Parisiens ne boivent pas tous la même eau. Mais en plus de cela, pour les Parisiens du sud-ouest en jaune, votre eau est acheminée par l'aqueduc de la Vanne, long de 156 km, et alimentée par la rivière la Vanne dans l'Yonne. Et donc maintenant, je vais vous présenter l'ensemble des ouvrages et étapes nécessaires pour traiter une eau dans l'éventualité où celle-ci est de mauvaise qualité. Si besoin après le captage, il y a la possibilité d'effectuer une oxydation pour modifier les charges électriques dans l'eau pour faciliter le traitement. La seconde étape consiste à ajouter du coagulant, soit du chlorure ferrique, soit des sulfates d'aluminium pour les plus utilisés. Cela va permettre de former des agglomérats de matière organique, appelés des flocs, qui vont s'accumuler au fond d'un bassin. L'eau en surface est ensuite récupérée pour être acheminée vers des filtres à sable, qui n'est pas du sable de plage mais un sable spécifique. Ces derniers vont permettre de retenir des bactéries et des microbes. Suite à cela, l'eau passe dans des filtres à charbon actifs pour retenir des pesticides ou autres molécules chimiques. Contrairement au filtre à sable, où le filtre de l'eau se faisait par gravité, dans le filtre à charbon, l'eau va du bas vers le haut. Des résines échangeuses d'ions sont ensuite nécessaires pour capter des ions qui ne sont pas nécessaires dans l'eau potable. Puis la dernière étape consiste à effectuer une désinfection pour éliminer les bactéries. Cette désinfection peut se faire avec du chlore ou avec de l'ozone. Car oui, en plus de protéger notre atmosphère des rayons du soleil, l'ozone sert aussi à traiter l'eau. Donc selon la qualité de la ressource, les étapes de traitement ne seront pas toutes nécessaires. Pour une eau de bonne qualité de catégorie A1, une simple filtration sur sable et une désinfection chimique seront nécessaires. Pour une eau de moyenne qualité A2, les étapes de coagulation, flocculation et décantation seront à rajouter. Et enfin pour les eaux de qualité A3 ou de qualité médiocre, l'ensemble des étapes décrites précédemment devront être appliquées. Une fois l'eau traitée, elle peut être acheminée vers les réservoirs, soit un château d'eau, soit des réservoirs enterrés ou semi-enterrés. Et rapidement, pour vous expliquer le principe d'un château d'eau, la partie cylindrique est vide, et c'est dans la partie supérieure qu'est stockée l'eau. Lors de l'ouverture des vannes, l'eau est mise sous pression, et c'est donc grâce à la gravité qu'elle va arriver jusqu'au robinet du consommateur. C'est généralement pour cela que les châteaux d'eau sont situés en hauteur.
Pour les avoir enterrées ou semi-enterrées, ce sont des pompes qui permettent d'acheminer l'eau. Et si vous souhaitez voir à quoi ressemble une station de traitement des eaux ou à l'intérieur d'un château d'eau, je vous mets dans la description un lien d'un C'est pas sorcier consacré à ce sujet. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître la qualité de votre eau à partir du site orobnat.santé.gouv.fr, et donc dans votre moteur de recherche en écrivant Orobnat puis votre région, vous tomberez sur cette page. Vous pourrez ensuite, si nécessaire, choisir votre réseau de distribution, quand votre ville dispose d'une ou plusieurs usines de traitement, et vous pourrez ensuite accéder à toutes les analyses faites sur votre eau. Donc sur cet exemple d'analyse, je vais vous expliquer quelques notions et paramètres qui sont à connaître. Déjà, la notion de limite de qualité et référence de qualité. La limite est une valeur à ne pas dépasser, mais la référence est une valeur qui, elle, peut être dépassée, mais préférable de respecter. Les bactéries revivifiables. Ce sont des bactéries qui, si l'eau est laissée à 22 degrés pendant 68 heures ou 36 degrés pendant 44 heures, se redéveloppent. Escherichia coli et Enterocoque fécaux, ce sont des bactéries d'origine fécale. Normalement, ils ne doivent pas se retrouver dans le réseau ou au robinet. Et les derniers paramètres qui ne sont pas mesurés sur cette analyse sont le titre alcalimétrique et le titre hydrotimétrique. Le premier concerne la quantité d'ions présents dans l'eau. Quant au second, il permet de mesurer la dureté de l'eau. Plus une eau est dure, plus elle contient des carbonates, responsables de la formation de calcaire. bien que l'eau du robinet soit l'élément alimentaire le plus contrôlé en France, il est aussi possible parfois de retrouver des dépassements des limites de qualité. Pour exemple, une analyse réalisée sur une commune en date du 14 février 2020, où là, bien que la qualité bactériologique soit conforme, la conformité physico-chimique n'est pas respectée et ce, lié à un dépassement des pesticides. On voit en effet que plusieurs pesticides dépassent la limite de qualité de 0,1 microgramme par litre par pesticide, et que tous les pesticides retrouvés dans cette analyse sont supérieurs à la limite de 0,5 microgramme par litre pour tous les pesticides confondus. Ce qui fait qu'à ce moment-là, les habitants de cette commune ont bu pendant quelques heures une eau non conforme à la réglementation et donc non potable. Mais cependant, il est tout à fait possible qu'on retrouve des pesticides dans une eau potable tant qu'elle ne dépasse pas la limite de qualité. Pour finir sur le réseau d'eau potable, quelques informations. La pression minimale au robinet d'un consommateur est de 0,3 bar, soit 3 mètres de colonne d'eau. Et pour les bornes à incendie, il y a une pression minimale de 1 bar et un débit minimum de 60 mètres. Du coup, quand en été des personnes s'amusent à ouvrir des bornes d'incendie pour se rafraîchir, non seulement la pression en sortie peut vous soulever sans aucun problème, mais en plus, en cas d'incendie, les pompiers peuvent manquer d'eau. La production d'eau est un processus long et complexe, pourtant le trajet de l'eau dans ce petit cycle n'est pas encore terminé.